Salut les méduses. On recommence tout. Salut les méduses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ouais, on reprend à zéro. Vidéo où je crois qu'on a passé 2 jours. Ça a été un peu la merde. À ne pas être là où on devait aller. Ouais. Ça c'est un peu le truc qu'on a fait. Bon. On vous reprend tout à zéro parce que même nous on était perdu dans notre vie. Ouais. Allez. On rembobine et on se dit que premièrement on est parti déjà plus tard que prévu. Je sais pas si on peut le dire vraiment, expliquer ce qu'on allait faire. En fait, pour vous expliquer, c'est que il a perdu toute sa batterie. C'est son liner qui vole. Ah oui, c'est ce qu'on a alors. On est au chute du Niagara, on a pris un camping, vous l'avez vu. On allait partir. Alors on s'est dit au début on allait partir à Alberta, après on allait revenir au Québec. Et ça c'est l'histoire de notre vie en fait. Et on va faire une petite vidéo, mais je pense que quand on a acheté le pick-up, on a merdouillé un petit peu sur la puissance du pick-up. Mais ça on vous le détaillera, on vous expliquera tout le détail technique quand on choisit un pick-up. Pour vous la faire courte, on avait repéré ce qu'on appelle un campeur porté. On va pas vous le cacher. On s'était dit bah tiens, il y avait un campeur qui était à 2000 $, où on était à Niagara. Et c'est un campeur porté, c'est quand tu te mets dans le pick-up, tu peux mettre à l'arrière dans la benne un campeur qui correspondait nous à notre pick-up au 1005. Et il était à 2000 $. On dit oh putain c'est une super affaire. Donc qu'est-ce qu'on fait Quand c'est trop beau. quand c'est trop beau? C'est que sûrement parce que ça ne l'est pas. Donc on a foncé comme Donc on s'est dit bah tiens on envoie un message. Et ils nous ont pas répondu tout de suite, puis on allait partir. Et puis le mec répond bah écoute j'habite à Niagara Falls, à 6 minutes du camping. On venait à peine de le quitter il y a 30 secondes. Alors j'ai dit vas-y, putain, on reprend une nuit. Bah, c'est surtout on a dit on arrive tout de suite. Mais Il arrive tout de suite et il a dit non, vous pouvez pas venir tout de suite, je suis pas là, mais vous pouvez venir à 15 h. Bon, on va pas paroter, il faisait tellement de chaleur, j'ai dit qu'on reprend une nuit de camping, puis on y va à 15 h et puis on va voir ce qu'on va s'arranger avec le campeur. Et puis cet enfoiré en fait c'était un brouteur africain, parce qu'après genre 2 heures après ils nous ont envoyé un message en disant bah j'ai quelqu'un qui est dessus, mais si tu veux le bloquer comme tu étais le premier t'as qu'à me verser de l'argent et puis je te le bloque. Putain le bâtard. Alors qu'on y allait à la maison en fait, on l'a jamais vu ce campeur, il était même pas dans leur maison. Donc on a compris que c'était un brouteur parce qu'en plus on a signalé l'annonce et on en a revu une nouvelle, et maintenant il était plus à 2000 $, il était à 700 $. Bon enfin bref, ça c'est l'histoire de notre vie, première merde. Bon, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On repart au Québec. On était un peu dégoûté, puis on s'est dit ah tiens on va peut-être essayer d'en trouver un autre campeur. Enfin bref, on en avait peut-être au Québec. Donc on s'est dit on repart au Québec. Et au final ça correspond pas à notre pick-up. Donc on est de nouveau retour sur Alberta. Là, ils vont dire mais vous savez jamais ce qu'il faut. Vous savez pas où vous voulez aller vous. Et Loïc met en route le GPS. Sauf que la petite bourde. J'ai pas fait gaffe. Bah tu peux te filmer. On vient de faire 2 heures de route en direction de Détroit aux États-Unis. J'ai pas fait gaffe, la route elle était pas dans le bon sens. Je me suis bossé, j'ai mis en route le truc et on est parti quoi. Sans faire attention à la navigation à l'endroit où on passait. Donc du coup bah on s'est retrouvé à faire 2 heures de route de plus. 160 km. 160 km d'un sens. Pour rien. Que maintenant on va faire dans l'autre sens parce qu'on vient de faire demi-tour. Putain. Pour repartir sur Toronto. Voilà. Donc là, je vous l'annonce, il y en a pour combien d'heures de route? Bah là pour aller où? Bah direct notre destination finale. Bah j'en sais rien parce que là j'ai même pas mis la destination. Là pour aller à la première étape on a 5h11 de route. Ah oui. Bah je pense qu'on a au moins 30 heures de route. On a plus de 30 heures de route là ouais. Ouais, 30 heures de route pour arriver à notre destination qui va être la destination de la province d'Alberta. Donc on a réfléchi, on part quand même à Alberta. Voilà. Bon bah allez, c'est parti. Nous on mange des chips. Ouais, et on mange nos petits chips, on a été, bah tu vois, on a été réconforté avec un coca et des chips. Parce qu'on n'a pas déjeuné le matin, voilà. Bonne journée quoi. Hein? Tiens pas. Bon, on a fait la pause où on fait d'habituel. C'est quoi bébé? C'est la pause pipi ou c'est la pause? Pause vérification, pause essence. Pause essence surtout. Ouais. Bon, après avoir fait... Ça va, il nous reste plus que... On est bientôt arrivé, il nous reste 3448 km à faire.
3048. 3448. Ah ouais, merde. 33 heures de route. 33 heures de route. Ah ouais, merde. Autant me dire que dans 2 heures, on y est, quoi. Voilà. Bon, allez, on va une petite pause, c'est parti, à tout à l'heure. Mais on va se retrouver très tard parce que la route va être très ennuyante et on va pas filmer. Là, il y a rien. Donc, pause dans, je pense, 2, 3 heures, 4 heures. 4 heures peut-être. Là, on arrive à minuit 41. Ouais, bah c'est bien, on va foncer, ouais. Demain. Attends, 24 heures. On arrive à minuit 41. Dans demain soir. Demain soir. Tu vois, Si on sans fonce. pause. Ah ouais, Ouais. c'est chaud patate quand même. Sunny wind on your skin. Can't look away, or is it a sin? Butterflies are flying, really, I'm not lying. On est presque sur l'arrivée, il nous reste 26 minutes, la petite n'en peut plus. Ouais, on va faire une pause. Toi, ça fait combien de temps que tu roules, mon copain? Presque 10 heures. On a commencé à 11h, ça fait 8h, 9h. Ah non, ça va faire 10 heures. Ah, ça fait 10h. On est parti à 11h, à 10h. Non, il est 19h, il est 20h. Et on est parti à 10h30. On arrive à 20h16. Non, on est parti à 11h. Ah oui 11h. Bon, ça fait 9h quoi. Ouais, ça fait 9h. 9h qu'on roule. Ça fait un peu 9h, ouais. Ça fait 9h qu'on est sur la route, on n'a pas mangé ce midi. Et on va manger ce soir, on n'a pas déjeuné. Donc on n'a rien mangé depuis, à part des chips ce midi, vite fait. Et 2 Coca-Cola, quoi. Et 2 Coca-Cola, oui. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le ventre. Voilà, voilà. Bon, petite pause, on va vous filmer. On arrive où, Luc? Bah, on a trouvé un spot sur l'application, toujours la même, hein, iOverlander. Bah, on va vous montrer des trucs. Il n'y a pas que le bon côté en fait dans le road trip. C'est que des fois, il y a des moments donnés, en fait, obligé de rouler pour arriver à un point. Et là, entre deux, il n'y avait pas grand chose. Il n'y a rien. On a eu 290 km de tout droit, sans rien faire. Au milieu d'arbres et de lacs. Au milieu, sur une route qui n'est pas dégueu encore, hein, parce que tu as quand même des petites montagnes, tout ça. C'est pas montagneux, c'est rocheux, avec des petits lacs, des petits trucs, tout ça, donc c'est très mignon. Mais bah, c'est long, quoi. On a mis du temps pour on a mis du temps pour y arriver, surtout, c'est ça. Là, on est content d'arriver. Et on vous montre le petit spot après. On vous montre le spot. Après, l'application iOverlander, sans mentir, c'est un peu une grosse merde, cette application. Ah, elle est pratique pour trouver un spot, mais par contre, ils auraient dû faire un truc, je sais pas, juste mettre des catégories. Vous savez, c'est parce qu'on sait pas créer d'application, mais je pense qu'on l'aurait refait. Mais juste remettre des catégories, genre bah moi, la personne qui a mis son commentaire a un classe A ou a un classe B ou a un campeur porté ou est en tente. Comme ça, chaque spot serait référencé en fonction de toi, comment tu t'enregistres sur le site, de ta catégorie, de ton véhicule. Comme ça, au moins, c'est un petit peu plus simple parce que là, tu dois trier, tu cherches tout partout. Pléonasme. Ouais. tu cherches partout pour trouver le seul qui puisse t'accepter toi avec ce que tu as. Donc c'est pas le plus facile à trouver. Hein. Ouais. Mais on en parlait, on a dit qu'on va faire des vidéos. On va faire des vidéos chaque semaine sur des sujets comme ça. Voilà. Comment trouver son spot. Alors, on va les faire chaque semaine, on fera les vidéos. Comment trouver son spot. Comment on va pas mettre de l'essence parce que ça, t'inquiète, les stations on les trouve. Bah, ça, elles sont bien référencées sur iOverlander. Bien choisir son pick-up, ça on va le faire. Les coûts, les assurances, tout ça, il y aura des vidéos chaque semaine. On vous l'a dit, des petites vidéos avec des petites explications. Donc là, ça fait 45 minutes qu'on est sur des endroits comme ça. Et il n'y a rien. Il y a une petite station essence entre deux. C'est très mignon, hein. Par contre, c'est très beau. On est dans toutes les réserves indiennes. Donc on passe à travers. Et demain, on devrait trouver la transcanadienne. Ouais, et attention, je vais filmer. Le pire, c'est que pendant la route, on n'a pas pris les photos, mais il y a une pancarte, attention, trafic d'humains. Ouais,
Stop au trafic d'humains. Donc on rigole, il y a eu 3 pancartes d'affilée. Il y a eu la première, c'était stop au trafic d'humains. Après, tu avais une grande pancarte avec personnes disparues avec une prime de 100 000 $ pour les retrouver. Et le troisième pancarte, c'était une petite auberge, une affiche toute délabrée. Et on a rigolé, on s'est dit, bah en fait, les jeunes filles ont disparu dans l'auberge à cause du trafic d'êtres humains. Donc ça nous a fait rire et pas rire. Bah, on s'est surtout dit, on s'arrêterait même pas à l'auberge. Ouais, on s'est dit, ça sera jamais là qu'on s'arrêtera nous. Hein. Donc voilà. Oui. Ouais, il fait quasiment nuit. On s'est mis sur un parking. Là, il y a le pick-up qui est là. Il y a déjà un classeur. On ouvre le slide. Nickel. On peut s'ouvrir tranquille. Voilà, c'est bien. Bon, arrivé à notre premier point d'itinéraire, bébé. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'était long, hein. Ah, c'était hyper long. 10 heures de route. Pour rien. Oui, qu'il est impatient, il arrive, il fonce. Ah, ça me saoule. Bah ouais, mais j'ai dit patient, putain. La Fifth Wheels, elle est tellement grande ça réagit rien que ouais, bah c'est pas, ça se fait pas comme ça. Lui, il arrive, il veut rester garé, monter dans toutes les bordures, et il arrache tout le parc et allez hop. J'ai dit, il faut patience. Et ça, il y en a un, il y en a pas du tout. Bon bah du coup voilà, on est arrivé, on va dormir cette nuit, tranquille, et puis on repart demain matin. À 5 h. Ouais, assez tôt, et on va se faire des petits sandwichs là. Et oh, tu veux partir très tôt? Ouais, bon on peut partir très tôt demain. Mais je plaisante pas 5 h quand même. Pas à 5 h, mais on va regarder le plan de route. Et tout à l'heure je vais mettre le Starling, on pourra se regarder un petit film tranquille dans le lit, tout ça. Bah non, parce que t'as un montage. Bon les méduses, on se dit dodo. Et à demain matin. Et demain matin, on vous montre le spot parce que au moins de jour. Peut-être on va se lever très tôt, non? Ouais. Pour au moins faire du drone. Et là, il y a un gros truc qui arrive. Ouais, il y a un gros orage qui arrive. On vous le dira demain matin si c'était costaud. On va faire du drone. On vous montre un peu le spot où on est. Si c'est très costaud, ils le verront en vidéo. Ouais, si c'est costaud, je vous fais des petites vidéos. Mais j'ai vu des éclairs, ça bam bam bam, ça tapait. On a installé Starlink. Je prépare mon petit montage. Je crois que demain matin, je vous l'ai dit, on montre où on est. Et puis après, on reprendra la route. On a encore 10 heures de route demain. Jusqu'au prochain arrêt. Jusqu'au prochain arrêt. Donc ça va être du monotone. La route. 1000 bornes par jour. Combien 1000 km par jour. Un peu moins de 1000 km demain. Ouais, pour arriver à... 30. Pour faire en 2-3 jours le spot. Ouais. Bon allez, à demain. Salut les méduses. Vous savez pourquoi on rigole? Attends, j'ai fermé même ma clé, tu vois, j'ai même pas fermé ma clé. T'as pas fermé quoi? J'ai pas fermé la porte de la roulotte. Vous savez pourquoi on rigole? Et là pourquoi j'ai une capuche? Parce qu'on se réveille là tranquillement. Vous voyez un gros orage. Je voulais pas filmer. Mais ça a tapé, ça a tapé. Il y a bien plu. Ça a lavé le pick-up. Ça le rend pas propre. Regardez où on est. Je vous montre le petit combo. On est juste à l'entrée du parking. C'était blindé. Tout à l'heure, il y avait... pas tout à l'heure. Hier soir, il y avait un classe A qui était là. Il y avait même... il y avait même un petit van. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on rigole. On rigole parce qu'il fait 12 degrés. Et on s'est dit le max il fait de la journée. Il y a un grand ciel bleu quand même, il y a le soleil. Il fait 19. Là on sort, on s'est dit oh, mais il fait hyper froid là. On n'était pas prêt. T'étais prêt à avoir ça? Oh putain. Il fait 12 degrés. Non mais qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Hier on a arrêté, il faisait 32 degrés. On a perdu 20 degrés sur la nuit. Ça c'est l'orage. Tu crois? Bah je pense. Il fait hyper froid. Là tu vois, je t'ai dit ça prendrait peut-être un pull, ça prenait peut-être aussi un jogging, tu vois, et un manteau. Bon, il fait super beau par contre. Ouais, c'est ce que je disais. Et ciel bleu. Et bon. On est bien remonté on est remonté plus au nord là, tu vois. Ouais, c'est ça. On vient de faire 1000 km quasiment vers le nord.
Ouais, ça commence, ouais. Ah, c'est fou, bah, c'est comme si tu descendais du sud de la France au nord de la France. On remonte, donc il commence à faire froid. Ouais. Et on n'a pas d'équipement pour le froid. Ouais, bah si, on a des pulls, des petits doudounes, mais... Bon, les méduses alors, programme... C'est vrai que ça va être une... Bon, ils n'ont pas vu de... Ah, ils n'ont pas vu l'orage d'hier. Non, on l'a pas filmé, mais j'ai dit, l'orage était assez violent. Ça a déboîté le bazar. Et là, un éclair, il est tombé. Oh, mais franchement, comme ça. On a cru qu'il était tombé. Bah, il est tombé juste à côté, pas très loin. À 1 kilomètre. Assourdissant le bruit. Ça tremblait. Bon, on traîne pas. Je sais pas si la vidéo sera en temps et en heure. Parce que on est quand même sur la route. Oh putain. Oh putain. Oh bébé, tu traînes pas. Oh putain de merde. Bon allez, on ferme la porte. Si on pose la question, on fait toujours des vérifications de savoir ce qu'on a retiré. Exemple là, en fait quand on arrive, on se pose, on cale tout, que ça soit à l'avant et puis vous avez les verres à l'arrière. Pour pas que ça se trouve vers l'Ocan. Et après on installe Starlink. Ouais. Et après on ouvre le slide. On ouvre le slide. Et du coup quand on part on contrôle bien, tu vois, si on a bien fermé, si on a bien retiré l'échelle. Les fenêtres sont toutes fermées. Les fenêtres fermées. Ouais, il y a pas mal de vent. Il y a du vent glacial. Je vais regarder si la pine elle est toujours bien accrochée. Il y en a un qui est touché pendant la nuit. Ah merde. Alors, la pine est bloquée. La sécurité est bien mise. Tac. Et ça c'est bien branché. Et bah c'est nickel. Et ben on peut partir. Thunder Bay. Par les États-Unis? Non. Bon allez, c'est parti. On fait l'étape suivante. Donc direction Qualec. Bon, ça va, il y a une station essence juste à côté. Ouais, on va à notre endroit habituel. L'essence. J'ai 100 km d'autonomie. Bon, ça va, on est large. Bon, on fait notre petite pause et je me dis bah tiens, je fais tout le tour. Quand c'est comme ça, tu sais, on fait des pauses et puis après je fais tout le tour de la fifth wheel. Si tout fonctionne, si je regarde bien si tout est ok, si les pneus sont bons. Tu vois, c'est surtout ça parce qu'on avale les kilomètres hein, là quand même. Tu vois, on fait 300, on fait 800 km pratiquement par jour. Et du coup je faisais le tour en même temps du pick-up et là je me dis ah merde, il y a un truc pas très bien là qui est en train de se passer. Ça... Bah, je raconte que merde, et c'était pas comme ça ce matin. On est en train de faire l'échappement. Putain, et là je me dis bah merde, l'échappement je le trouve un peu relevé quand même. Il est en mode sport. Et là je me dis ah putain merde, ah bah il est décroché. Je vais prendre un tissu, je vais tout refixer. C'est marrant, c'est qu'il y a rouillé déjà les endroits. Ouais. Les fixations. Putain, je vais te le remettre. Bah il n'y a pas dû chauffer ce bout là parce que... Mais bon. Je sais pas, tu l'as touché? La sortie. Non, nickel. Allez. Il est souple. L'échappement est souple. Il est froid? Ouais, il est pas chaud. Ah ouais, donc il est tiède, mais il est pas non plus. Ouais, donc on l'a dû perdre à un moment donné et il a dû se décrocher. Bon bah allez, je vais m'installer un petit tissu et puis réparer cette connerie, tu vois. Un bébé. Voilà. Bon les méduses, on est sur l'autoroute. Pas le parfait endroit pour réparer la ligne d'échappement, mon copain? Putain, non mais laisse tomber. Elle était où là? Là, elle se baladait quoi. Elle était souple. Putain. Elle s'était assouplie au niveau du raccord. Bah, quand t'avales les kilomètres, en fait, tu peux avoir des petites merdes. Hein. Ouais. Ah, si c'est que ça va. Ouais. Parce que... Ouais, moi, ça m'aurait plus inquiété de le perdre.
Bah après, si on l'aurait pas senti, il serait passé entre les Ah roues. putain, laisse tomber, ça aurait arraché toute la fiche tuile, ça aurait resté... Non mais s'il serait passé au milieu entre les roues et qu'il aurait rien touché, ça aurait été. Ouais. L'inverse, ça aurait été plus chiant. Ah putain, ça va aller pas chaud. Oh voilà. On est là. On a arrêté sur une aire de SO. Elle a fait ses besoins. L'intérieur tout est retourné comme d'habitude. Bébé stop, arrête avec ça. Parce que elle ne fait pas popo. On doit lui râler dessus pour qu'elle fasse son popo. Parce que Mistinguette est trop occupée à jouer. Et par contre s'il y a la trappe où il y a ces BA2LE, et ben non. Elle va vouloir y aller. On prononce pas le mot, c'est un mot interdit. Quoi ? Les balles. Tu vas où? Tu veux rentrer dans la voiture? Allez, je te remets à l'intérieur. Mi-chemin, il nous reste au moins 5 heures de route et regardez. 5 heures, ouais. On vous fait profiter du paysage, il est incroyable. J'aime la route parce qu'ils en ont marre de voir ta gueule. Ouais, je pense. Je dis oui, des fois, parler. Ouais, arrêtez de parler, j'en ai marre de voir votre gueule. Oh, oh, je suis là. Mais le paysage est pas fou. Putain, il est incroyable. C'est beau. On est surtout sur les berges du lac supérieur. Dès qu'on le voit bien, je vous le montre. Peut-être le voir là sur la gauche. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Tiens, ouais. Oh là 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 là. La supérieure, le plus grand lac d'Amérique du Nord. Oh là 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 là, c'est beau. On ne voit pas l'autre côté. Il faut dire que l'autre côté, c'est les USA. Et ils vont être contents, ils vont nous doubler là. Ouais, bah mollo, hein. Nous on fait des plans en caméra. On était en train de regarder le live des VAD aussi. Tu fais quoi, mon copain, toi? Bah, je regardais le live des VAD, mais on est dans un trou paumé, au milieu de forêt. C'est beau, mais on n'a pas de réseau. Mais aucun réseau. Donc, On peut pas regarder le live. on peut pas regarder. Bah, c'est pas grave. Là, je suis en mode satellite. Donc, si je dois appeler ça en mode satellite, que les urgences. Là, on fait tranquille. Ah, au début, je peux pas faire la blague. T'es dans le chicote. T'es dans Chicotte? Il y a 4 heures dans le chicote. Dans le 4-1 dans Chicotte. On a combien là en gros? Non, on a 62. On avance 6, pas. 2, 63, 64, 65. On monte. Oh putain! Oh! Ça avance ça quand même. Ça grimpe. Par contre, regardez, c'est un chemin qui a été créé au milieu de la forêt. Ça grimperait même aux arbres. Regardez, le chemin a été créé au milieu de la forêt. Il n'y a que des sapins. Ah ouais, c'est fou. Bah, tu vois quand même pas mal de panneaux. Attention, traversée d'animaux sauvages. La nuit, il faut faire attention. Bon, heureusement qu'on est de jour. Hein. Les méduses, on vient de s'arrêter sur le bas-côté 30 secondes quoi. Parce qu'il s'est mis à avoir un couinement dans l'habitacle. C'était quoi mon copain? J'ai cru qu'on perdait la benne. Donc ça, en fait on entendait un petit, vous savez comme du plastique qui frotte, Et après, ça. un frottement. Et on se dit bon, parce que là, on se voit pas là. on se disait merde, c'est peut-être les bouteilles d'eau qu'on a à l'arrière pour la petite quand elle boit. Donc ah tu vois il y a le Twilight Resort en camping. Tu vas aller le faire, c'est là où ils ont tourné Twilight. Tu le crois? J'en sais rien. Peut-être. Peut-être. Bon là on voit le lac là-bas au fond. Le zoom. Là on descend la route. Oh c'est beau ça. T'as vu? Ah ouais, c'est bon. Et tout le lac est là au bout là. Ça c'est plutôt la perception de l'œil nu qu'on a ça. On disait un bruit mais assourdissant qui commençait tout doucement, tout petit et plus on avançait mais putain ça faisait un boucan. Donc on s'est arrêté, on sait pas, on a tout trifouillé. Je crois que j'allais perdre la benne. Samy était en train de perdre la benne du pick-up. Donc un peu de stress hein, pour toi mon copain. Bah, il faut encore même rappeler, c'est qu'on fait 3600 km. Et comment c'est beau là derrière. C'est, je me dis, c'est énorme. Ce soir, on va se poser dans le camping et on va faire, se faire une petite, ah putain. Petite pause. Ah mais lui il fait demi-tour, mais vas-y je vais te faire le demi-tour devant, il y a de la chance. Vous l'entendez? Ouais. Il y a de la chance que toi t'arrives pas à grimper les
Ouais. Donc du coup, ton bruit c'est réglé. Maintenant, bah, on roule. Hein. Ouais, on roule. 4h54 de route. Ah, c'est bien. On approche. On approche là. On a encore 3/4 du plein. Bon, par contre, les pompes à essence, je les connais par cœur. Bah, on les visite quasiment toutes. Ouais. Non, C'est une visite touristique. On les visite pas toutes parce qu'il y en a beaucoup sur la route. Ouais. Là, on en a la dernière qu'on a passée, tu vois, entre les deux, t'as 120 km sans pompe à essence. Ouais. Donc tu joues pas au con en essence. 150 même. C'est pas 120? Non, 150 km sans pompe à essence. Donc tu joues pas au con. Non, tu commences pas à dire il me manque un petit peu. Bah, nous, 120 km, c'est la moitié du plein, donc on fait gaffe, quoi. Là, ça monte. Voilà. Vous n'allez pas vous en rendre compte parce que tout est plat pour vous. Mais ça grimpouille, ça grimpouille. Ouais, ça On va bien en arriver assez tôt. Ouais. Demain, on va partir plus tôt. I can finally see that I'm a little bit hurt, but a lot more free. Oh putain. Yeah, I'm a little bit hurt, but a lot more free. Putain, les paysages sont dingues. Hein. Les paysages sont ouf. Hein. C'est super bon. Oh là là. On se retrouve, on est bientôt arrivé et on vient d'avoir quelque chose de, je vais pas dire improbable parce que ça ne l'est pas ici, mais on vient de voir un ours noir sur le bas-côté. On n'a pas le temps de dégainer l'appareil. Impossible de dégainer parce que le temps de passer, c'est une route à 90, donc le temps de passer, on l'a croisé, il est en train de manger sur le bas-côté, je sais pas quoi. Mais c'est dingue quand même, ah ouais. Ouais, là, c'est T'as con. fait quoi mon copain, toi? Un petit ours. C'est fou. Et après, avec la fifth wheel, tu peux pas faire demi-tour. Il y avait un truc pour faire demi-tour, mais Je trouve ça dingue, elle est quand même. tellement longue, la fifth wheel, que c'est mort. Donc là, on a vu quoi? Là, on a vu déjà notre premier ours. Tu vois, c'est déjà. C'est En fait, con, on a. c'est des routes comme ça, il était sur le bas-côté, on le voyait un peu mieux parce que l'herbe était plus courte. Il y a le temps de réaliser que c'était un ours, on a vu une boule noire qui bougeait. Ouais. Et le temps de se dire aussi qu'est-ce que c'est ce truc, c'est ça aussi. Il y a un sanglier. Ah ouais. T'as pensé à un sanglier? On s'est dit tiens, c'est peut-être des animaux communs qu'on connaît, mais non, Attention, filme-toi bien. c'était un ours. Bon là on voit le gros reflet du soleil parce que il est 19h50, on arrive dans 40 minutes, donc ça arrive. Il y en a une qui commence à avoir mal. La petite elle est un peu... Ouais, elle en déprime là. Demain on fait une pause, on s'est reste. dit demain, on fait une pause. Ouais. Si le spot est bien, on reste 2 jours au même endroit, faire une pause, la balader, comme ça elle peut se détendre. Et nous aussi. Et sur le surlendemain, on fera une toute petite route pour que la fois d'après on ait une route un peu plus courte. On a fait quand même quasiment. On a fait 10 heures de route là, avec les pauses en fait. Hein. Ouais, 10h, 10h. On a fait 11 heures. Attends, on a fait quoi? On a fait 10h aujourd'hui. Hier, on a fait 10h. On n'a pas fait plus de 10 heures, on est parti à 9h30. Il y a 19h50. Ouais. On arrive à 20h30. On a fait 11 heures de route aujourd'hui. 11 heures de route non-stop. Donc sans pause, à part des petites pauses pour aller faire pour mettre de l'essence. C'est juste les pauses qu'on a fait. Ouais, il est temps le de midi faire. on mange même pas. Donc là pause, stop. On se fait une bonne petite pause de jour. Là on a trouvé un petit spot sur le bord de l'eau. On va faire ça et on verra. Bah, vous allez le voir dans 40 minutes. Dans 39 secondes. minutes et 30 secondes pour vous. On vous retrouve après, à part si on trouve un autre truc sur le bas-côté que j'arrive à le choper. Mais sinon c'est tout de suite. Bon, on vient d'arriver au spot. Il y a la bébé. Il y a la, Hey. il y a la bébé. Et percé. On vient d'arriver au spot et il y a le bord du lac qui est le bord du lac qui est juste là-bas. Bien. Boum. La petite elle va aller voir. Putain. Bon, on a fait quand même 10 heures. On a fait quand même 10 heures de route. Même là, je me dis j'ai le dos cassé. Bah ouais, sinon on fait tranquille. C'est quoi un 15 $? Ouais. Bon, on est bien, on est tranquille.
Ah putain, on aurait pu le mettre... T'as pas le droit là? Peut-être ici. Non? Putain, tu peux pas te mettre là? Ah, je te la fais marche arrière, on te la fout là. Vas-y, je t'attends là. Allez, tu m'attends? Attends, vas-y, tiens. Poser, prendre un petit cliché. On va regarder si c'est le niveau. On pose nos petites cales pour stabiliser. Ok, c'est vrai, on n'a pas la vue sur le lac quand on mange. Non, mais c'est pas grave. On n'a pas pensé. Mais ça aurait été impossible, ça déjà. Ouais, c'est impossible. Vous voyez, il y a quand même là le petit lac. C'est le grand lac, ça en fait, hein, Luc? Ouais, bah t'es dans la baie de... T'es dans une petite baie parce qu'il y a des petites îles, mais ouais, c'est l'eau du grand lac, ouais. Elle est déjà folle. Qu'est-ce qu'on fait, bébé? On reste là, pas une journée, ou tu repars demain? Et tu refais 10 heures de route? Moi, je reste ici. On va pas traîner. Hop là, ça c'est fait. Prends mon téléphone, on va prendre une petite photo. Ça c'est bon. Et on va fermer les coffres. Je peux fermer la voiture? Ouverture du slide de bébé. Qu'est-ce qu'on dit? Elle est déjà folle, elle a envie de jouer. Nickel. Le petit slide est ouvert, bébé. Bon, au moins on va faire une petite pause. Après, on a fait combien de kilomètres là déjà? On parle pas. Ça sert à rien. Je suis naze. Dans 2000 km au moins, à peu près, un peu moins. 1500, 1000. On part de où là? De Niagara? On part de Niagara. Et puis en plus, on s'était trompé dans la route. Donc, Déjà de Niagara. T'as combien de kilomètres? on va mettre comme ça. Bébé, attends. Ouh. De Niagara, il y a 1300 km. De Niagara, il y a 1300, plus on s'est trompé sur les 300, on a fait 1600. 1600 2 jours, ça va, ça fait 800 par jour. C'est un bon rythme. Avec une fifth wheel qui pèse plus de 3 tonnes quoi. Donc là en ce moment, notre meilleur ami c'est les pompes à essence. Ouais. Pour la fin, on va allumer le groupe électrogène, ça va nous charger, ça peut charger tout ce qui est batterie, les all power. Et puis c'est surtout, ça va nous mettre un peu de chauffage, tout ça, peut-être un petit peu, et puis on peut allumer tout, la Starlink, tout ça. On se fait plaisir. Ah, il y en a un qui a fait un feu de camp là. Par contre, cette route était fort en émotion. Du départ de Niagara, on a loupé la route, on a la ligne d'échappement qui se la dévisse. ligne d'échappement. Oh putain là. C'est bon, mais on s'est dit, il y a énormément de kilomètres. T'es obligé d'avoir des petits trucs. T'en se fait bouffer par des moustiques. Ouais, c'est envahi. C'est normal, c'est envahi. Bord de lac. C'est bord de lac et journée, tu vois, fin de journée. Donc du coup... Donc, tu vois, la ville, elle est là-bas en face. On est à la ville de Nipigon, je crois. Bon les méduses, il est temps de se dire au revoir pour cette vidéo. À demain. Vidéo presque demain, ouais, parce qu'en fait on va avoir la vidéo lundi, donc du coup rendez-vous mardi. Désolé, elle était en retard, vous avez vu, ça n'a pas été glamour le road trip parce qu'on a fait beaucoup de routes. Ouais, donc il n'y a pas que de la route, il n'y a pas que du côté plus, hein, parce que c'est vrai que la route, on a essayé de vous filmer la route, mais on a fait 10 heures, vous avez vu, c'était assez long. Donc merci d'être de plus en plus nombreux, merci aux nouveaux arrivants, merci à toutes les méduses qui sont là depuis le début. Je tous, merci pour vos commentaires, vos likes, et on se dit à mardi, ciao, bisous.